Eh bien, bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver pour ce petit moment d'écho. Christelle Moreau, donc relookeuse pour le particulier et le professionnel, relookeuse de meubles, murs, objets, cuisine, escalier, etc. Tout ce qui peut se relooker sans décaper. Et ça, c'est pas une moindre affaire. Donc voilà, on peut travailler chez soi. À part si vous voulez vraiment décaper une table à mettre à nu, auquel cas effectivement après on a des produits, mais pour anodlir le bois, pour le vitrifier, pour pouvoir en fait vivre avec ces meubles, mais qui ne sont pas que jolis. On peut aussi manger dessus, on peut les laver, enfin voilà, on peut faire plein de choses. Donc c'est vraiment du décapage, sans décaper pardon, mais avec un nettoyage obligatoire. Ensuite, je donne des cours à l'atelier, des cours de patine. Alors je dis patine, mais c'est des cours où on apprend le pochoir sur tissu, l'effet chablis, l'effet voilé, enfin bon, tout ce qui est jus. Donc ça, on a tous les effets possibles et imaginables puisque on crée encore tous les jours. Voilà, des fois on se trompe et finalement on crée des choses. Et puis je vends également les peintures Éléonore Déco qui sont fabriquées sur Vannes et qui sont respectueux de l'environnement. Voilà. Vous pouvez très bien le faire à la maison et sans aucun souci. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Et puis, merci de partager mes lives et mes YouTube. Alors, on va commencer par le dégribois. Pourquoi? Parce que je n'ai pas terminé mes bayadères et je n'ai pas terminé mon petit tableau, mais demain, on va finir notre petite réalisation de notre tableau. Alors voilà, le dégribois, c'est quoi? Alors, c'est un produit qui n'est pas... Enfin, c'est vraiment pour dégriser le bois qui est resté dehors, qui a fait toutes ces taches un peu noirâtres, voilà. Et puis, ça sert à dégriser. Voilà, ça sert à dégriser le bois, à enlever les taches. Sur des meubles, ça sert également à enlever tout ce qui est taches, vous savez, de pot. Vous auriez laissé sur une table un pot de fleurs que vous auriez arrosé et puis du coup ça fait une auréole un peu noirâtre. Voilà, c'est pareil. Tout ce qui est taches comme ceci, ça va vraiment dégriser, enlever ce côté noir et vous allez avoir quelque chose de propre. Et notamment là, j'ai attaqué les chaises de jardin, les chaises longues. Et vous voyez que ça, je l'ai fait, voilà, il y a une demi-heure, il y a une heure, puisque je l'ai laissé, faut bien le laisser agir une demi-heure, et il est encore un petit peu humide. Il n'a pas eu le temps de sécher, même s'il fait un super soleil. Donc voilà, en fait, comment on fait? Ben, vous allez voir, c'est très simple. Alors, on agite bien son produit. On a un petit seau d'eau avec de l'eau claire, une éponge pour rincer. Parce que vous êtes à l'intérieur, si c'est à l'extérieur, eh bien écoutez, vous prenez votre jet d'eau. Alors, j'en mets un petit peu, voilà. Alors, c'est un produit qui ne sent pas, et ça, ce n'est pas désagréable du tout. Par contre, on fait attention quand on le met, on protège son support qu'on a en dessous, en fait, hein, vraiment sur lequel vous travaillez. Et puis, tout simplement, eh bien, je vais venir avec mon pinceau appliquer vraiment partout, hein, et puis, bon, vous allez voir, en général, il va changer de couleur, donc vous savez où vous êtes passé, voilà, et puis comme ceci. Donc on voit, puisque ça humidifie en fait, ça humidifie le bois, donc vous voyez où vous êtes passé. Bon, je ne vais pas tout faire, mais je vais le faire de toute façon après. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis ce que vous allez faire, pour aider un petit peu à dégager toutes ces taches, vous allez prendre votre brosse bronze, et puis vous allez gentiment venir enlever comme ceci pour aider un peu à enlever tout ce lichen, toutes ces taches. Il peut y avoir de la moisissure, enfin tout ce qui est arrivé
puisque vous l'avez laissé à l'air, vous l'avez laissé au soleil, vous l'avez laissé voilà, dehors. Donc on va enlever un petit peu et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser une demi-heure imprégné. Alors au soleil ou à l'intérieur. Vous voyez, vous essayez de nettoyer au maximum. Et au bout d'une demi-heure, au bout de 30 minutes, eh bien vous allez pouvoir rincer. Alors, bon là si je rince, il faut que je laisse imprégner quand même. Mais après, ben, écoutez, hein, vous prenez une éponge et vous enlevez simplement. Là, ça ne va pas se voir puisque c'est au séchage vraiment que ça se voit. Mais je vais vous montrer l'état de l'éponge. Voilà, vous voyez déjà, c'est bien noir. Donc voilà, on applique tout ça comme ceci, simplement. Et puis, voilà, vous assistez un petit peu dans les trous. Donc ça tombe hein, tout de suite, ça n'abîme pas le bois. Et puis, puisque en plus, elle a des poils très souples, cette brosse à l'extra. Je m'en sers pour tous les nettoyages maintenant. Donc voilà. Et puis, quand ça va s'éclaircir, ben, vous voyez la différence. Hein. Vous voyez la différence, on est revenu à un bois naturel et propre. Donc ça, c'est très important. Voilà, c'était pour le dégris-bois. Donc c'est vraiment une opération, ben oui, il faut un petit peu d'huile de coude, ça c'est sûr. Mais oh, c'est pas très très compliqué. Et vous allez vraiment éclaircir tous vos bois. Et puis ces meubles hein, et ces tables qui, je vous dis, qui ont des taches. J'ai déjà eu à relooker des meubles avec des taches de pot de fleurs, avec des taches d'encre, avec des taches, plein de genres de taches. D'ailleurs, je pense que ma table, je pense que ma rallonge, c'est ma rallonge en fait. Je travaille sur ma rallonge depuis le début. La pauvre, elle est un petit peu tachée de toutes les couleurs. Et mais bon, de toute façon, je devais la peindre. Donc, on va remettre tout ça de couleur claire. Et ensuite, je vais attaquer pour la peindre. Donc voilà ce qu'on devait voir ce soir. Et puis, j'ai terminé mon petit pot. Alors vous savez, c'était en bois brut. Voilà, très brut même. Et bon, j'ai fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du rose boudoir. J'ai suivi un peu les formes et puis je me suis amusée avec. Donc j'ai mis du rose boudoir, du poivre et puis du craie. Voilà. Parce que je trouve que ça se marie vraiment très très bien. Vous voyez, il y a différentes couleurs. Bon, j'ai joué avec les formes, hein, ni plus ni moins. Et puis, on va mettre un pochoir dessus. Alors j'ai commencé, j'ai triché. Mais je me suis aperçue qu'il était rangé dans roseraie. Et c'est vrai que je n'ai pas fait attention. Mais en fait, c'était la boule roseraie, puisque ça servait à faire une boule. Et je crois qu'il n'existe plus. Donc je vous montre quelque chose qui n'existe plus. C'est dommage, mais au moins on va pouvoir voir. Et puis de toute façon, je l'avais déjà fait. Comment je fais un pochoir? Alors, je ne prends jamais les plus simples, ni les formes les plus simples quand on est debout. C'est-à-dire que vraiment, il faudrait que je sois, quand je le fais, je suis assise et je le colle comme ceci et au moins ça ne bouge pas. Alors, il est où ce beau pochoir? Ah, en plus, je l'ai oublié dans la cuisine. Théo, si tu peux aller le voir. C'est le roseraie. Donc, ben, c'est pas compliqué. Alors, j'ai préféré, comme c'est vraiment un bois très très brut, il y avait vraiment plein d'aspérités. Non, c'est vraiment les roses comme ceci. Eh bien, j'ai préféré. Alors, je l'ai peint. Je ne l'ai pas mis de sous-couche, j'y suis allée directement. Et puis, j'ai préféré le vitrifier. Parce que quand vous avez un bois brut comme ça, même s'il est peint derrière, je peux vous dire que quand vous patinez ou que vous faites quelque chose, c'est très très compliqué si vous... Enfin, très compliqué, non, pas très compliqué, mais du coup, j'ai fait mon pochoir directement sur la peinture. Et comme c'est un bois brut, ça a bu vraiment, eh bien, oups, je m'étais trompée, donc j'ai voulu enlever à l'éponge. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment adhéré au bois, c'est vraiment rentré dans le bois. Donc finalement, j'ai recommencé. Voilà, j'ai mis un petit coup d'éponge, j'ai mis un petit coup de couleur et je vitrifie. Et comme ça, si je ne suis pas contente, si je me trompe, je mets un coup d'éponge. Parce que vraiment, on est sur un bois très très brut qui boit énormément, qui est très poreux. Donc voilà. Alors, eh bien écoutez, je positionne
mon pochoir comme j'en ai envie. J'ai mis des roses de ce côté-là. Vous voyez, j'ai encore pris un truc très simple. Mais bon. Donc, normalement, il faudrait que je scotche, il faudrait que je sois assise. Mais là, je ne suis pas partie comme ça, dans la simplicité. Donc, j'ai pris l'amarante. L'amarante, c'est un beau rose, un beau vieux rose, avec un aval. Voilà, un marron qui est très très joli. Donc voilà, je tapote. Ouh, j'ai rien de préparé. J'enlève un petit peu le surplus et j'y vais. Voilà, je vais faire des petits ronds comme ceci, puisque je n'ai vraiment pas grand chose sur ma brosse. Donc je peux me permettre de faire des petits ronds. Je vais faire mes roses, toutes mes roses. Vous voyez, ça prend vraiment, une minute. Et on s'éclate dans les couleurs et dans les formes. Alors, on pourrait très bien laisser... on pourrait très bien reprendre une couleur et revenir par-dessus. Je pourrais vraiment mettre du blanc dans ma rose. Voilà, après là on fait ce que l'on veut. Bon, ce qui est bien quand même, c'est de scotcher votre pochoir et surtout d'avoir une petite brosse à pochoir pour chaque couleur parce qu'au moins vous ne la rincez pas. Pourquoi? Parce que quand on mouille sa brosse, j'ai dû mettre de la peinture. Quand on mouille sa brosse à pochoir, du coup, ça va être un peu, ça va être humide, ça c'est sûr. Et avec la peinture, ça va être encore plus liquide. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que ça va passer en dessous le pochoir et vous allez avoir des bavures. Donc quand vraiment vous faites un pochoir, il faut que vous ayez une brosse très très sèche. Voilà. Vous ne l'enduisez pas beaucoup. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. De toute façon, c'est toujours très simple. C'est vrai que quand je m'entends le soir, puisque je regarde vos commentaires, et quand je m'entends, je dis toujours que c'est très sympa et que c'est très simple. Bah oui, vous voyez bien que c'est simple. C'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà, je vais m'arrêter là. On va pas faire toute la boîte. Donc, je laisse toujours une main, je soulève. Si ça me paraît pas mal, ben, je l'enlève complètement. Et si je me dis, ah, oups, là, j'ai oublié de faire un dessin, et ben, je le repositionne. Voilà. Donc, ça fait quelque chose comme ceci. Voilà. Je pourrais très bien revenir et remettre de la peinture dessus ou une autre couleur. Le décaler. Bon, mais ça, c'est toutes des petites techniques qu'on voit en atelier. Le pochoir décalé, le pochoir en relief, vous savez, la pâte à poche, enfin voilà. Donc la technique, ça permet d'avoir quelque chose de basique à la base, de s'éclater un peu avec les couleurs et puis de le customiser. Je pense que je vais faire juste mon fond et puis ce qu'on va faire demain, c'est qu'on mettra un jus pour le Kouvengue puisqu'on est un peu dans des tons comme ceci. Voilà, et puis comme c'est à la satinelle, ce que j'aime bien un peu faire aussi, c'est un petit peu le poncer, vous voyez, pour lui donner un effet un peu genre passé par le temps. Voilà. Donc voilà ce que je fais une fois que c'est sec, bien évidemment. Et puis la patine va relever tout ça. C'est sympa. Voilà, au moins ça vous permet de dire, puis ça peut faire un cadeau pour la fête des mamans, ça vous permet de dire, mais maintenant n'importe quel objet que je vois, je sais que j'ai telle et telle possibilité, c'est ça qui est sympa en fait. Et bien voilà, c'était un petit live rapide, voilà, surtout je nettoie mes pinceaux. Alors j'ai encore eu un peu de mal parce que j'avais laissé sécher les pinceaux de la démo d'hier, donc je leur fais un petit brushing, je mets une petite goutte du pinceau net, voilà, et puis je mouille ma brosse et je viens délicatement, tout en délicatesse, leur faire un petit brushing, voilà. Quand ils sont vraiment crassés, les pauvres, voilà, je viens leur faire un beau brushing comme ça, mais voilà, et là du coup, tout ce qui aura pu sécher et vous faire des petites boules de peinture, c'est normal, surtout de ce temps-là. Là, en 5 minutes, ça sèche, je peux vous dire. Eh bien, voilà, je retrouve des pinceaux hyper lisses et ça, c'est très important. Voilà, et puis mon pochoir, le pochoir net.
Ce sont des produits, je dirais, presque indispensables. Comme ça, quand on termine, on nettoie son petit matériel. Et quand vous allez venir en atelier, vous aurez des pinceaux et des pochoirs tout propres. Enfin, presque, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que je les ai à peu près tous. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas pour vos commandes. N'hésitez pas à partager ma page et me faire connaître auprès de vos amis, de la famille, que l'on peut relooker un meuble sans décaper. Voilà. Eh bien, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.